Ça vous est déjà arrivé d'avoir soif? Alors oui, bien sûr, on a tous soif à un moment donné, mais je veux dire une soif intense où pendant un bout de temps, vous n'avez pas eu l'occasion de boire. Et moi, je me souviens d'un moment comme ça, j'étais malade, j'avais une gastro et je vomissais absolument tout ce que j'avalais. Alors forcément, je pouvais pas boire beaucoup d'eau et j'avalais de la tisane avec des petites cuillères et je me rappelle, c'était une sensation juste horrible. J'avais l'impression de mourir de soif. J'ai un autre souvenir qui est, lui, par contre, magnifique. J'étais partie en randonnée avec une amie sur plusieurs jours. Alors, on a pris nos gros sacs à dos, on a pris bien sûr de l'eau. Mais vu qu'on est parti sur plusieurs jours, eh bien, ces gourdes d'eau, il fallait les remplir de temps en temps. Et puis, je me rappelle d'une matinée, alors on avait dormi en forêt, ça ressemblait un petit peu à ça, là, ce que je vois. Et ce matin-là, il faisait beau, c'était le printemps, il y avait du soleil dans les arbres. Et on se lève, on commence notre randonnée. Et là, on arrive à l'endroit le plus beau du monde. C'était une petite source d'eau avec l'eau la plus claire qu'on puisse imaginer. Et il y avait un gros rocher. Et l'eau, en fait, elle coulait sur le rocher qui était allongé. Et puis, au bout du rocher, elle tombait en cascade sur plusieurs mètres avant de continuer sa route, son chemin dans la forêt. Et avec mon ami, on a pris le temps de remplir nos gourdes, de boire à cette source. Et c'était juste génial. Alors, voilà, il nous arrive d'avoir soif, il nous arrive peut-être de trouver des sources d'eau en forêt, mais je crois qu'il y a une autre soif qui existe aussi. Une soif, une sorte de soif de vivre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire, j'ai l'impression de passer à côté de la vie. J'ai l'impression de passer à côté de la vraie vie. Les insatisfaits de la vie, c'est peut-être les personnes qui, quand ils ont les moyens, ils quittent leur travail, ils font le tour du monde en van ou en bateau ou à pied. Quand je travaillais en gériatrie, donc avec des personnes âgées, régulièrement, il y avait une personne qui me disait toi, ma petite, profite de la vie parce que, eh bien, elle passe vite. Et pour moi, c'est trop tard. Et moi, ça me touchait parce que je voyais cette personne qui effectivement était à la fin de sa vie et qui me disait profite parce que moi, c'est comme si j'étais passée à côté. Mais il n'y a pas que les personnes âgées qui ont cette sensation-là. Je me souviens d'un moment quand j'étais étudiante, je rentrais en covoiturage avec un jeune couple et on discutait un petit peu de la vie, on discutait de Dieu, de la question de Dieu et puis de la question qu'on poserait à Dieu si on avait l'occasion de le voir en face. Et puis le conducteur, il n'était pas spécialement croyant, mais il s'est prêté au jeu et puis il s'est dit ouais, je crois que moi, je sais ce que je lui demanderais. Je lui demanderais si je peux pas avoir une deuxième vie. Et ça aussi, ça m'a touchée parce que alors qu'il avait la vie devant lui, eh ben c'est comme si il savait que ça lui suffisait pas. Et que pour vraiment vivre, il lui en fallait une deuxième. Je sais pas si vous voyez à peu près la sensation que je veux décrire, mais toutes ces personnes-là, elles expriment comme une soif de vivre. Et on cherche, on a besoin de quelque chose pour l'étancher parce que sinon, eh bien, on risque de mourir de soif. De mourir un peu intérieurement et puis un jour physiquement aussi. Et après, voilà, ce sera vraiment trop tard. Alors, comme Romain l'a dit, dans notre église, on aime regarder dans la Bible et on aime en fait essayer de voir ce que Dieu pense, comment Dieu voit la chose. Et à un moment donné, dans la Bible, Dieu il parle à son peuple et il parle de ça. Et il dit, mon peuple a commis un double mal. Et dans ce qui suit, on voit un petit peu le cœur de Dieu est comme si ça faisait mal à Dieu. Parce qu'il dit, mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Alors Dieu là, il se compare à une source d'eau vive et moi je la vois un peu
Je vois cette image-là comme la source que j'avais trouvée avec mon ami dans la forêt. Et, et Dieu dit que notre problème de ce sentiment qu'on a, on passe à côté de la vraie vie, eh bien, c'est parce que on l'oublie, lui, la source d'eau, la source de vie, et on se creuse des citernes personnelles. Des citernes qui sont censées retenir un peu l'eau, mais qui sont fendues. Alors, je vous ai apporté une, euh, une bouteille. En fait, c'est un petit peu comme si, eh bien, ma vie, c'était cette bouteille-là. Et imaginons que lors de ma randonnée, eh bien, j'avais fait un détour, et pour éviter cette source. Parce que je dis, eh bien, moi, j'ai ma bouteille. J'ai cette bouteille-là, j'en suis fière, et je la garde. Sauf que ce qui peut se passer, tu peux le garder, je le reprends. C'est juste pour vous faire voir ce qui peut se passer. Si ma bouteille, elle est trouée, eh ben, je vais pas aller bien loin. Et si j'avais compté uniquement sur cette bouteille d'eau-là lors de ma randonnée et que sur plusieurs jours, euh, j'avais uniquement cette bouteille-là, et bien effectivement, je risque de mourir de soif. Est-ce que dans nos vies, on fait pas un peu pareil parfois? Et on se dit, ben moi, je compte sur mes propres ressources, je me suffis à moi-même, en fait, je vis pour moi-même, je tourne autour de moi, et on a l'impression que ça suffit pas. Vous avez sur vos feuilles imprimées, sur la dernière page, vous avez un verset, vous avez deux versets, un petit passage de la Bible qui lui aussi parle de cette vie, de cette mort. Mais en fait, il ne parle pas uniquement de nous, de notre vie à nous, de ma vie à moi, mais il inclut quelqu'un d'autre dans l'équation. Et je vais vous lire la première phrase. C'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts en lui. L'auteur de ce texte, il parle de Christ, il parle de la personne de Jésus. Et de Jésus, on peut en penser plein de choses. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez, vous, mais moi, j'ai trouvé une sorte de poème qui parle de la vie de Jésus de façon un peu originale. Et parfois, on pense que Jésus, c'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'exceptionnel dans la vie de Jésus? Je vous invite à réfléchir à cette question-là pendant que je lis ce poème qui s'appelle « Une vie simple ». C'est l'histoire d'un homme né dans une famille modeste dans un village insignifiant d'un tout petit pays. Il a grandi avec des frères et des sœurs et a travaillé comme charpentier jusqu'à l'âge de ses 30 ans. Puis, pendant 3 ans, il a parcouru la campagne en tant que prédicateur. Jamais il n'a été propriétaire d'une maison. Jamais il n'est allé à l'université. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'a jamais eu de fonction politique. Jamais il n'a fondé de famille. Adulte, il n'a pas voyagé à plus de 200 km de l'endroit où il est né. Il n'a jamais levé d'armée. Il n'avait personne qui le recommandait à part lui-même. Il a rassemblé un petit groupe d'amis autour de lui et leur a enseigné son mode de vie. Et lorsque sa popularité auprès du peuple a augmenté, les chefs religieux sont devenus jaloux et ont décidé de le tuer. Ses amis se sont enfuis. L'un d'eux le renia. Il fut humilié par la dérision d'un faux procès. Il a été condamné et cloué sur une croix entre deux voleurs. Pendant qu'il mourait, ses bourreaux ont joué pour le seul bien qu'il posséda sur terre, son vêtement. Une fois mort, il a été déposé dans le tombeau d'un ami qui a eu pitié de lui. Tels sont les faits de sa vie humaine. Il n'avait que 33 ans lorsqu'il est mort. 20 siècles ont passé. Aujourd'hui, Jésus est adoré par plus de 2 milliards de personnes sur terre.
de milliards de plus le considèrent comme prophète. Il est à la base des droits de l'homme auxquels se réfèrent bon nombre d'États et de cultures. Toutes les armées qui ont marché, tous les parlements qui ont siégé, tous les rois qui ont régné n'ont pas influencé le cours de l'humanité avec autant de force que cette simple vie. Alors comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que Jésus avait d'exceptionnel? Je veux dire, sa vie humaine, elle a été beaucoup plus banale que la plupart de nos vies à nous. Je reviens sur le texte qu'on a sur la feuille parce qu'il évoque cette chose exceptionnelle que Jésus a faite. C'est écrit « Un seul est mort pour tous ». Et en fait, quand Jésus est mort, quand il a été crucifié, il n'est pas juste mort, c'est écrit « Il est mort pour nous en fait. Il est mort à la place de. Et dans le même chapitre un peu plus loin, c'est expliqué. C'est expliqué que Jésus, eh bien, il a pris notre place. Et là, je me rends compte que j'ai oublié ma petite feuille, mais c'est pas grave. En fait, c'est comme si Jésus, il avait décidé de venir pour réconcilier le monde avec Dieu. Le monde, donc nous, tous les êtres humains, qui nous étions écartés de la source qui est Dieu, eh bien Jésus a décidé de venir, de vivre en parfaite harmonie avec Dieu, et puis de... Ah, vous imaginez, j'écris Jésus ici, à notre place en fait. Jésus a décidé de mourir de soif à notre place. Parce que Dieu l'a banni. Dieu l'a écarté de lui pour que nous, on puisse avoir accès à cette source qu'on avait délaissée. Et cette chose que Jésus a faite, c'est la chose la plus extraordinaire qui se soit passée. Et qui a changé la vie de tellement de personnes dont j'en fais partie, dont Paul et Jeanne en font partie. Et puis, ce qui se passe après, en fait, tu peux peut-être te lever et puis montrer juste la bouteille parce que j'ai pas assez de main. Et ce qui se passe quand on fait confiance à Jésus, eh bien, c'est qu'on est réconcilié avec Dieu. Et là, vous imaginez, en fait, c'est une bouteille qui est remplie d'eau pure parce qu'elle est à la source. Elle est en paix avec la source. C'est la personne qui fait confiance à Jésus, qui revient à Dieu et dont la vie, eh bien, est nouvelle et renouvelée. Dieu nous promet une vie en abondance, une nouvelle vie, une vie éternelle. Merci pour l'image. Et c'est ce qu'on fête aujourd'hui. C'est ce qu'on fête pendant un baptême. C'est cette nouvelle vie. Et puis j'ai hâte d'entendre témoigner Paul et Jeanne dans quelques minutes de ce qu'ils ont vécu eux personnellement. Et ça me touche parce que je l'ai vécu aussi. J'ai vécu cette sensation de culpabilité qui me pesait. Et j'ai vécu comment Jésus, il m'en a libéré et me fait grandir en assurance depuis tous les jours. Je reviens au texte en lisant la deuxième phrase que vous avez. C'est écrit « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Dans quel but Jésus, il est mort pour nous? Alors, si vous êtes croyant, peut-être vous avez l'habitude d'entendre ça, que Jésus est mort pour nous. Vous dites oui, je l'ai vécu aussi. Mais dans quel but? Pourquoi Jésus a fait ça? Eh bien, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui en fait, pour Jésus, pour celui qui est mort à leur place. Et j'aimerais dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus naturel? Quand il y a quelqu'un qui te sauve la vie en y laissant la sienne, tu vas pas continuer à vivre comme si cette personne-là n'existait pas. Alors ceux qui sont réconciliés avec Dieu vivent pour lui. Ils vivent pour Jésus. Et ça ne veut pas dire que dans leur vie, il n'y a plus que Jésus. Les personnes gardent généralement leur travail, leur famille, leurs loisirs. Ils gardent aussi leur caractère, leurs forces et leurs faiblesses. Mais ce qui se passe, c'est que toutes ces choses-là sont imprégnées par ce que Jésus a fait, par sa vie, sa personne exceptionnelle.
Et du coup, Jésus, il donne du sens à notre travail, à nos activités. Il donne de la force dans nos relations, dans nos familles. Il embellit notre caractère. Et il nous aide à bien utiliser nos forces et à bien gérer nos faiblesses. Un peu plus loin, c'est écrit dans le même chapitre, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ça, c'est tellement puissant que normalement, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de notre texte là, il dit « L'amour de Christ nous étreint, ou nous presse, ou nous serre. Ça ne le laisse pas indifférent. » Et ça le bouscule tellement que, un peu plus loin, il dit « Nous sommes ambassadeurs pour Christ », comme si Dieu adressait par nous son appel. Et il dit « Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » En mode « S'il vous plaît, ne vous laissez pas mourir. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de supplier quelqu'un de ne pas mourir. C'est ce que Paul y fait. Est-ce que l'amour que Jésus a pour nous nous étreint de façon à ce qu'on est poussé à le partager? Ou est-ce que la mort des autres nous laisse indifférents? Alors je résume avec mes 2 bouteilles. Et la première, tu peux juste la montrer pour rappel. Je vous supplie, ne passez pas à côté de la vraie vie, mais laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et la deuxième, laissez-vous étreindre par l'amour de Jésus pour aimer les autres. Je vais prier et puis laisser la place à Paul. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Merci pour cette chose exceptionnelle que tu as faite et qu'on a pu vivre. Merci pour cette vie que tu nous donnes, cette nouveauté, cette abondance, cet aspect d'éternité que tu mets dans nos vies. Je te remercie Jésus de tout mon cœur et merci pour cette fête, pour ce moment spécial qu'on peut vivre ensemble. Amen.